Eh bien, salut les gars. Donc voilà, je vais vous présenter mon dernier achat. Alors, il s'agit donc d'un colis qui est arrivé ce matin d'une personne qui vend sur eBay, Monsieur Eric Folk. Voilà, donc c'est arrivé par USPS. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu il y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de douane, il n'y a pas eu de choses comme ça. De toute manière, voilà, ce monsieur, voilà ce qu'il met sur le paquet. Un petit paquet d'ailleurs qui est vachement sympa, bien fini. Bon, je l'ai ouvert pour voir si c'était bien le bon couteau avant de faire la vidéo, histoire de pas trop avoir l'air con. Donc voilà, plutôt bien fini. On a la valeur qui est... Hop, il va faire la mise au point. On a la valeur qui est dessus. Donc même en cas de contrôle, pas de souci. A priori, ils ont rien pour faire chier. Voilà, marchandises. Enfin, le gars, honnête. Voilà, honnête. Pour tout vous dire, hier, je lui ai envoyé un mail parce que je m'inquiétais un peu de ne pas voir le colis arriver. Super, quoi. Il m'a répondu dans l'heure. Non, non, vraiment quelqu'un de très bien. Donc voilà, le colis, petite facture. Les petites momousses qui vont bien. Et donc voilà la facture. Voilà, thank you, machin, Kershaw, blablabla, je comprends rien. Et un total de 80 dollars. Bon, pour ceux que ça amuse, prenez la calculette. Alors, donc, des petites mousses partout, quand même assez sympa. Ça évite que ça prenne un pet. Hein, ça a quand même traversé l'Atlantique. Et la boîte, elle a pas un shoot. Un Junkyard Dog 2.2. Bon, alors, on ouvre. Hop. Voilà, il y a même un petit bouquin dedans que je sais pas ce que c'est. Important, information. Bon, mais ça on lira après. Alors, donc, Kershaw. Voilà. Donc c'est en... je sais pas quoi. C'est pas du cuir, hein, c'est une espèce de plastique bizarre. Je vais l'ouvrir. Si j'y arrive. Voilà. Tac. Le sachet de cocaïne que j'avais commandé est arrivé avec. Voilà, donc l'intérieur en moumoute tactique. Voilà. Et le Junkyard Dog 2 avec sa fameuse lame faite en deux aciers avec un insert en cuivre au milieu. Je sais pas si on va le voir, mais c'est super bien fini. 1725 CB, ça correspond à la référence du couteau et donc du CPM D2. Voilà, pour tout ce qui est tranchant. Le clip, alors bon, le clip il est pas au goût de tout le monde. C'est vrai qu'il est assez balèze. Au pire, je pense que ça se vire. Hein. Voilà. Les plaquettes sont en G10. La prise en main, alors la prise en main, rien à dire. Ça tombe, ça tombe nickel, quoi. Hein. Pas, voilà. Hein. On est bien. Le seul truc que je regrette, c'est qu'ils aient pas fait un grip là quelque part sur la lame pour pouvoir justement mettre le doigt un petit peu plus avancé sur la lame. Justement, on est obligé de le gripper là. Ici, on est obligé de mettre le pouce là. Bon, si on a besoin de travailler un peu en précision, on est un peu emmerdé. Voilà, un petit liner lock. Sympathique. Voilà, bon, au niveau définition, c'est pas vilain. Hein. C'est pas vilain. C'est du G10. Noir. Voilà, assez sobre. Assez sympa. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Très content. Très content. C'est pas forcément un gros couteau. Bon, il n'est pas petit, hein. Hop, la pochette en moumoute tactique. Il n'est pas petit, mais là j'avais le Smith & Wesson Black OPS
que j'ai rectifié un petit peu. Il avait une lame tantôt noire. Alors elle commençait à me gonfler un petit peu, donc du coup j'ai rectifié la chose. Voilà. J'en ai fait une lame un peu plus normale. Voilà, 2-3 coups de disque sur la tronche. Un pet de polissage. Et c'est déjà beaucoup plus sympa et beaucoup plus pratique. Le manche aussi, il est passé au ponçage. Pour enlever ce gris tout moche qu'il y avait. Donc voilà. Bon, mais ça c'est pas le sujet du jour. Enfin bon, pour comparer les deux, voilà. C'est pas, mis à part que la lame ici est très très épaisse, par rapport à celui-là, sinon, bof ouais. C'est pas un gros couteau, c'est pas un monstre. Je sais plus combien il fait de long. Le seul truc qu'il n'y a pas qui peut déranger certaines personnes, c'est qu'il n'y a pas le trou pour la dragonne. Contrairement aux autres où il y a un petit trou un peu partout, même sur d'autres modèles. Moi personnellement je m'en fous parce que j'en mets pas, j'aime pas ça. Voilà. Donc voilà, donc celui-là il y a le Smith & Wesson, là, il y a un petit post qui est fait dans la section custom. Certains d'entre vous l'ont vu. Bon, personne n'a posté, donc ça doit intéresser personne, donc on s'en fout. Voilà. Donc le Kershaw Junkie Hard 2, hop, mise au point. Voilà. En lame des deux et plaquette G10, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Eh bien, merci. Et puis, je vous dis à bientôt les Tactical. Salut.